بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction في module électronique fondamental pour licence 2 électronique. Donc, ce sujet est tiré de Centre universitaire Morsli Abdallah Tipaza, Institut des sciences 2022-2023. La durée d'examen, c'était 1 heure et demie. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande dans cet exercice qui est sur 6 points de tracer le schéma du modèle réel de l'amplificateur opérationnel et préciser les éléments constitutifs. نعاودو نقراو la question. Donc, tracer le schéma du modèle réel de l'amplificateur opérationnel, préciser les éléments constitutifs. Donc, voici le schéma modèle réel d'un amplificateur opérationnel. Il contient la tension V plus V moins, une résistance d'entrée RE, la résistance de sortie RS avec ici la tension A0 multipliée par V plus moins V moins. Donc, nous avons RE, ça concerne, donc c'est une résistance d'entrée. RS, c'est la résistance de sortie. A0, c'est un gain en boucle ouverte, d'accord? Mais pour un amplificateur opérationnel idéal, nous avons que la résistance d'entrée tend vers l'infini, la résistance de sortie tend vers zéro, et dans ce cas, le gain en boucle ouverte tend vers l'infini, d'accord? La deuxième question, on vous demande de citer deux applications du transistor GFET. Citer deux applications du transistor GFET. Donc, vous avez l'amplification, vous avez résistance variable. Donc, le transistor GFET peut jouer le rôle il est utilisé pour l'amplification, pour commutateur analogique et pour résistance variable. La troisième question, c'est quoi un amplificateur de puissance classe A? Nous avons que le fonctionnement en classe A, le transistor opère toujours dans la zone active. Le point de repos est situé au milieu de la droite de charge dynamique. On passe à la question numéro 4. Dans cette question, on vous demande d'indiquer le type de la contre-réaction dans la figure C-contre. Indiquer le type de la contre-réaction dans la figure C-contre, puis démontrer que l'impédance ZE' égale l'impédance ZE multipliée par 1 plus AB. Nous avons ici le type de contre-réaction, c'est bien série parallèle ou bien tension-tension. ZE' est égal VE' sur le courant IE, donc est égal VE sur EE multiplié par VE' sur VE. On peut remplacer VE sur EE par l'impédance ZE. Donc, ça reste multiplié par la tension d'entrée VE', qui est égale à la tension d'entrée là, divisé par VE, qui est la tension aux bornes du système A. Dans ce cas, et nous avons qu'on peut remplacer VS sur VE par A. Et on aura dans ce cas VS sur VE' est égal à A divisé par 1 plus AB. On obtient dans ce cas ZE' égale ZE multiplié par VE' sur VS par VS sur VE. On aura dans ce cas ZE' égale ZE multiplié par 1 plus AB sur A multiplié par A. On va simplifier le A avec A, ça reste ZE' égale l'impédance ZE multiplié par 1 plus le produit de A par B. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez soit le montage amplificateur opérationnel idéal de la figure C-contre. Nous avons la résistance 1 de valeur 5 kOhm, la tension V1 entre le point B et la tension V1+, la valeur de la résistance R3 c'est 10 kg, R5 2 kg, 2 kOhm, pardon, la résistance R4
c'est 1 kiloohm, la résistance R2, 8 kiloohms, la tension V2 au bord de la sortie de l'amplificateur. Le point A est relié à la masse. On vous demande la première question de calculer le gain du montage G qui est égal à V2 sur V1. Nous avons A, c'est un amplificateur opérationnel idéal, c'est-à-dire sa charge elle est négative, donc il tend vers un régime linéaire et on aura dans ce cas V plus égale à V moins égale à 0. Et nous avons aussi que la tension VB égale à 0. Dans ce cas, on aura par diviseur de tension V1 sur R1, V1 sur R1, plus VC sur R3 égale à 0. Donc, on aura V1 sur VC est égal à moins R1 sur R3. On va remplacer R1, R3 par sa valeur. Nous avons R1 égale à 5 et R3 égale à 10. Donc, on aura V1 sur VC égale moins 1 demi. On va utiliser diviseur du Milan, fait le point C maintenant. Donc, on a ici, c'est le point B, ici, fait le point C. On aura dans ce cas la tension au VC égale c'est VB sur R3 plus V2 sur R5 divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5, sachant que la tension VB égale à 0. On aura dans ce cas V2 égale VC multiplié par 1 plus R5 sur R4 plus R5 sur R3. On aura le rapport de tension V2 sur VC égale 16 sur 5. Sachant que V2 sur V1 est égal, 16 sur 5 divisé par moins 1 demi est égal à moins 32 sur 5 est égal à moins 0, moins 6,4. Le point G, nous avons diviseur de tension. V2 sur V1 donc est égal à moins R3 sur R1 multiplié par 1 plus R5 sur R4 plus R5 sur R3. On passe à la deuxième question. Dans cette question, on vous demande tout simplement de calculer la résistance d'entrée RE qui est égale à la tension V1 divisé par le courant I1. Sachant que V1 égale la résistance R1 fois le courant I1. Dans ce cas, on obtient la résistance d'entrée RE qui est égale à V1 sur RI1 qui est égale à la même valeur de la résistance R1 qui est égale à 5 kΩ. On passe troisième question. Dans cette question, on vous demande de calculer P1, la puissance fournie par la source V1 et la puissance totale dissipée dans l'ensemble des 5 résistances. On vous donne V1 égale à 0,5 volts. Nous avons que la puissance au bord de V1 est égale V1 au carré. Et la puissance V1 est égale V1 multiplié par le courant I1. Donc, si on va utiliser que I1 est égal V1 sur R1, on obtient que la puissance V1 est égale V1 au carré sur R1, donc qui est égal à 50 microwatts. Sachant que la valeur de la tension V1 égale à 0,5 volts, V2 égale à moins 3,2 volts et VC égale à moins 1 volt. Maintenant, si on va calculer la puissance PR1 au bord de la résistance R1, donc ça sera la tension au bord de la résistance R1 élevée au carré divisé par la valeur de la résistance R1. Sachant que la tension au bord de la résistance R1, c'est V1. Donc, on aura V1 au carré sur R1 qui est égal aussi 50 microwatts. On passe à la valeur de la puissance au bord de la résistance R2. Donc, ça sera VR2 au carré sur R2. Donc, V2 au carré sur R2 qui est égal à 1,28 milliwatts. Pour la puissance au bord de la résistance R3, donc, ça sera la tension VR3 au carré sur R3 est égal VC au carré sur R3 est égal à 100 microwatts. Pour la puissance au bord de la résistance R4, donc, ça sera la tension VR4 au carré sur R4. Donc, la même chose, c'est la tension aux bornes de VC au carré sur la valeur de la résistance R4 qui est égale à 1 kg. Donc, VC est égal à moins 1 volt. 1 au carré sur 1 est égal à 1 milliwatt.
On termine avec la puissance aux bornes de la résistance R5, donc est égal à VC moins V2, le tout élevé au carré sur R5, est égal à 50 microwatts. On passe maintenant à notre exercice. Donc, l'exercice numéro 3 sur 8 points. Ça concerne un amplificateur à deux étages, donc soit l'amplificateur à deux étages de la figure suivante, sachant que les caractéristiques du transistor G fait T1, vous avez la tension VP égale à moins 2 volts, le courant est DSS. Donc, on revient à l'exercice. Dans cet exercice, soit l'amplificateur à deux étages de la figure suivante, nous avons les caractéristiques du transistor G fait T1 égale, nous avons la tension VP égale à moins 2 volts, le courant EDSS égale à 2 milliampères et l'eau tend vers l'infini. Pour le transistor, les caractéristiques du transistor bipolaire T2, nous avons la tension aux bornes entre base et émetteur est égale à 0,7 volts, bêta égale à 100, H11 égale à 3 kΩ, H22 moins 1 tend vers l'infini. Les valeurs de résistance, vous avez RG 100 kΩ, RD 20 kg, RS égale à 1,5 kg, R1 5,1 kg, R2 47 kg, la tension VCC égale à 15 volts, RC égale à 7,5 kΩ, la résistance de l'émetteur du transistor T2 égale à 750 ohms, la résistance d'un collecteur T2 7,2, la résistance RL, la charge la tension RL égale à 4 kg, on a la tension VS au bord de la résistance RL. La première question, on vous demande de calculer les coordonnées des points de repos, le EDQ, le VDSQ, le ECQ et le VCEQ. D'accord? Là, le courant aux bornes de collecteur, la tension entre collecteur et émetteur du transistor T1 et T2, ils sont en régime statique. Donc, vous aurez le schéma suivant. Vous avez VCC, RD, la tension VDS, RS, VGS entre générateur et source. Donc, les condensateurs sont des circuits ouverts, d'accord? Nous avons que VGS égale moins RS par le courant ED, et le courant ED est égal, d'après la formule, c'est EDS 1, multiplié par 1 moins VGS sur VP, le tout élevé au carré. Donc, on va remplacer, on obtient 0,75 VGS au carré plus 4 VGS égale à 3 égale à 0. Donc, le المعادلة هذه, on aura VGS 1 égale à moins 0,902, VGS 2 égale à moins 4,430. On va prendre la valeur V, la tension entre GS et Q est égale à moins 0,902 volts. Maintenant, pour le courant EDQ, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est EDS par 1 moins VGSQ sur VP, le tout élevé au carré. Après application numérique, on trouve la valeur de 0,602 milliampères. Pour la tension VDSQ, donc ça sera VCSC moins RS plus RD, le tout multiplié par le courant EDQ. Donc, est égal à 2,057 volts. Pour le deuxième transistor, nous avons RB qui est égal à R1 en parallèle avec R2. On aura en utilisant le diviseur de tension, on obtient que la tension EB est égale à R1 divisé par R1 plus R2 par la tension entre collecteur et émetteur. On va utiliser aussi la formule suivante. Donc, vous avez le RE, la résistance au bornes de l'émetteur, par le courant de l'émetteur, plus la tension entre base et émetteur, plus RB et B est égal EB. On va sortir la valeur de EBQ, donc ce sera EB moins VBE, divisé par RB plus B plus 1 RE. Après application numérique, on obtient 9,56 microampères. Nous avons la relation qui relie le courant en borne de collecteur avec la base, c'est ECQ est égal bêta et B. Donc, après application numérique, on obtient la valeur de 0,956 milliampères. Pour la tension entre collecteur et émetteur, donc c'est VCC moins la somme de résistance taille collecteur plus l'émetteur par le courant ECQ, donc est égal à 7,113 volts.
Le courant ici est égal bêta, le courant à la base. Donc, le courant émetteur est égal bêta plus 1 par le courant de la base est égal à peu près la même valeur. Tel courant est عندي في collecteur. Maintenant, on vous demande de tracer la droite de charge statique du premier étage. Donc, vous avez la relation suivante. Donc, le point pour le courant ID égal à 0, nous avons la VDS égale à VCC qui est égal à 15 volts. Pour VDS égale à 0, nous avons le courant ID égale VCC sur RS plus RD. Donc, on obtient d'après ID le courant ID en fonction de la tension VDS. On va utiliser les formules suivantes. Donc, c'est RS plus RD par le courant ID plus la tension VDS qui est égale à VCC. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine, bien sûr, mais la forme ID égale moins VDS sur la somme de résistance RS plus RD plus VCC sur RS plus RD. Maintenant, on vous demande de calculer la valeur de la transductance GM. On va utiliser la formule suivante pour la transductance GM. C'est la dérivée de courant D divisée par la dérivée de VGS. Donc, on va dériver la formule déjà. On obtient VGS égale moins 2 sur VP par le courant EDSS multiplié par 1 moins VSG par SQ sur VP. Après simplification, on aura moins 2 sur VP multiplié par la racine de produit de deux courants EDQ par EDS. Après application numérique, on trouve est égal à 1,09 millisecondes. Maintenant, on termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de compléter le schéma équivalent en régime dynamique. Donc, voici schéma équivalent, sachant que la résistance RB, c'est R1 en parallèle avec R2. Donc, vous avez la résistance RG ici. Ici, vous avez GM par VGS, RD en parallèle avec RB. Transistor لهنا تاعنا la tension résistance تاع collecteur RC ou la résistance à la charge aux bornes de VS. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.